J'ai la niaque. Imaginez un podcast qui vous donne l'énergie de concrétiser vos projets. Bienvenue dans la niaque, le podcast entièrement dédié à cet esprit de persévérance qui vous met en mouvement. Je suis Stéphanie Haas et avec Charline, ma fille, nous partons rencontrer des personnalités passionnantes qui vont vous livrer leurs méthodes, leurs conseils pratiques à travers leurs histoires pour bouger les lignes dans votre vie. Préparez-vous, ça va être motivant et transformateur. Bienvenue sur la niaque. Alors aujourd'hui, c'est une interview un peu particulière puisque j'ai la chance d'avoir ma fille Charline qui me rejoint sur ce projet de la niaque parce que selon ma maxime, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et on va aller beaucoup plus loin avec Charline. Charline, tu es là ? Oui, Alors je crois qu'en fait on va inverser aujourd'hui, c'est bien ça ? C'est bien ce que j'ai compris ? exactement. J'ai préparé quelques questions et je suis très heureuse de pouvoir enregistrer ce podcast. Alors maman, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Il y a toujours une chose qui m'épate chez toi. Quand tu as une idée en tête, un projet, tu te poses pas la question de comment je vais faire, tu te poses pas la question des obstacles que tu vas pouvoir rencontrer, tu y vas. Mais alors dis-moi, comment on fait pour avoir toujours envie de faire des choses ? Il n'y a pas des moments de creux où tu t'es dit « j'ai plus envie de rien faire, je ne sais pas quoi faire, Dans ta question, il y en a deux. La première, c'est comment on a envie. Il faut déjà aller chercher de quoi on a vraiment envie. Qu'est-ce qui te motive quand tu te lèves le matin ? Qu'est-ce qui fait que quand tu penses à ton projet, tu as des étoiles dans les yeux ? Donc effectivement, quand tu arrives à trouver ton envie, il est sûr que beaucoup de chemins vont s'ouvrir. Et maintenant, quand tu te réveilles le matin, c'est quoi cette envie qui t'anime, comme tu le disais si justement avant ? Eh bien, ma sœur Charline, c'est de transmettre. Donc, je suis en train de te transmettre, je l'espère, le fait d'avoir envie de continuer avec moi ce projet de la niaque. Et ça, le matin, ça m'anime. De vous transmettre à toi et ta sœur et surtout vous donner envie d'aller vers vos projets. Alors, on parle d'envie, mais est-ce que pour toi, l'envie, ça serait un peu comme l'agnac ? Est-ce que tu le définirais de la même façon ? Oh, la question piège. Piégé à ton propre jeu. Alors, c'est bizarre parce que du coup, moi, j'ai tendance à voir l'envie comme le déclencheur, c'est-à-dire se prendre du temps pour soi pour essayer de se dire au fait de quoi j'ai envie. Et la niaque, c'est peut-être l'espèce de booster qui va venir accélérer pour réaliser ton envie. Et alors, c'est quand la dernière fois que tu Oh. as eu la niaque ? Alors, il y a plein de petites niaques parce que ce que je dis toujours autour de moi, c'est que les envies, il n'y a pas forcément le projet invraisemblable de monter l'Everest ou d'avoir une niaque extraordinaire. Tu vois, la dernière niaque que j'ai eue, elle remonte peut-être, tu vois, au week-end dernier, où j'étais un peu fatiguée, mais je me suis dit, bon, là, j'ai la niaque de faire une course qui était la course des 10 km du triathlon de Chantilly. Et j'avais cette niaque d'entraîner ma nièce sur cette course qui finalement m'est passée devant. Donc, on peut avoir plein de petites niaques du moment qu'on s'écoute. Est-ce que tu dirais que ton podcast, c'est un de tes rêves ? Alors sincèrement, le podcast, c'est le démarrage pour moi de quelque chose. J'ai toujours rêvé d'être journaliste quand j'étais petite. Je crois qu'il faut toujours essayer de se recentrer sur ce qui nous a animés enfants. Ça nous donne des pistes pour plus tard. Et il y a plein de moyens d'y arriver. Donc là, mon énorme projet, c'est que ce podcast grandisse et qu'il m'amène vers autre chose, de rencontrer des gens et d'être inspiré par leur histoire pour inspirer les autres et pour faire en sorte que les autres osent. Parmi toutes ces rencontres que tu as faites pour le podcast, mais aussi les rencontres que tu as faites dans ta vie professionnelle avant de lancer ce podcast, quelle est la rencontre qui t'a le plus inspiré ? Ah, il y a plusieurs personnes. En fait, ça dépend un petit peu de... Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se mettent sur ton chemin. Vraiment plusieurs personnes. Donc, si je prends récemment, il est sûr que je vais te citer ma copine Laetitia, sans qui j'aurais jamais osé franchir et faire tous ces défis sportifs. Donc, elle, ça me vient en tête parce qu'elle m'a vraiment aidée d'une certaine manière à franchir des obstacles. Je pourrais parler dans la vie professionnelle de mes directeurs, de certains de mes directeurs qui m'ont donné confiance, qui m'ont donné envie de me lancer. Il y a plein de gens, Charline, hein, c'est compliqué. Les gens qui m'inspirent, après tous ceux que j'ai interviewés pour le podcast m'inspirent évidemment. Et est-ce que tu dirais que dans ton entourage, tu te sens inspirée ? Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage, je sais pas, je pense à ta maman, ma mamie par exemple, ou d'autres personnes qui t'inspirent, qui te donnent envie finalement un peu d'avoir cette niaque ? Parce que finalement, c'est peut-être en étant inspiré qu'on développe la niaque.
Ah, c'est pas mal ce que tu dis. Alors oui, je pense que de toute façon, quand on est inspiré, on dégage, à mon avis, une espèce d'énergie autour de soi et finalement, les choses bougent. Alors oui, évidemment, ma maman, elle m'inspire. Elle a une niaque, c'est un truc de dingue. Alors Charline, moi, je vais te demander dans l'autre sens, qu'est-ce qui te donne la niaque aujourd'hui? Parce que toi, tu as pas mal de projets, tu évolues un peu là dans tes études. Plus orientée vers la branche du journalisme. C'est peut-être une des raisons qui m'a poussée également à rejoindre ce podcast, parce que je me suis dit pourquoi pas en faire mon projet universitaire, ça pourrait te donner quelque chose de sympa. Et alors, pourquoi est-ce que tu aimes l'oralité, Charline? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de parler? Parce que je sais que tu aimes ça. Alors là, j'ai pas peur de parler en public d'habitude, mais là, face à un micro, je suis très intimidée. C'est assez perturbant comme sensation. J'ai passé mon enfance à vouloir m'exprimer, que ce soit avec des poèmes où j'en ai beaucoup écrit, avec la musique où je faisais des concerts, où je jouais du piano, et plus tard avec une caméra où j'essaie de raconter des petites histoires. Pour raconter une histoire, ça passe aussi par l'oralité. Et c'est quoi ton plus grand rêve? Ouh là là, je pense que c'est d'écrire un livre, je sais. Et je sais que tu as une technique, parce que tu m'as dit un jour, je vais y arriver. C'est quoi ta technique? Parce que c'est ça aussi dans l'agnac, il faut donner ces trucs et astuces. C'est pas encore approuvé parce qu'on n'en est pas encore là, mais moi, ce que je fais, c'est même pas une question que je me pose, c'est que je sais que je vais écrire un livre, je sais que je vais réaliser mes projets, mes objectifs. Je sais pas expliquer pourquoi, mais je sais que je vais y arriver parce que j'en ai envie. Donc en fait, tu sais que là, tu es en train de travailler la pensée positive en faisant ça. Exactement, et je pense que c'est toi qui m'as appris la pensée positive. Et comment tu fais quand tu sens que pas que ton envie disparaît, mais justement que tu es un petit peu, un petit peu plus, pas pessimiste, mais que ça avance pas assez vite? Ça se passe en plusieurs étapes. Premièrement, je me plains et je pleure un bon coup, et tout de suite après, ça va un peu mieux. Et ensuite, moi, j'ai la chance de vivre dans une ville qui m'inspire au quotidien. Je ne le dirai jamais assez, mais je trouve que Paris est une des plus belles villes du monde. Et quand je suis en manque d'inspiration, en manque de projet, je ne sais pas par où commencer, je vais tout simplement me balader en silence, seule avec mes propres pensées. Écouter la vie alentour, écouter les gens qui rigolent, les gens qui dansent, les observer, imaginer leur vie, imaginer leurs problèmes, leurs soucis. Et quand je rentre chez moi, ce genre de balade, ça me revigore. Et est-ce que tu as réalisé, parce que ça c'est une vraie technique qu'on apprend quand on est un peu plus grand, j'essaye de transmettre quand je fais des bilans de compétences, tu écris beaucoup. Écrire, c'est un peu comme me libérer. Je redécouvre ma vie à travers mes mots. Est-ce que tu sais que la main est le prolongement du cerveau et qu'une des techniques pour ancrer des envies ou larguer des choses qui nous embêtent, c'est d'écrire? Ça, c'est une technique. Donc, si je résume tes techniques pour avoir la niaque, Charline, tu m'as dit la première chose, c'est pensée positive. Je visualise que je vais être ce que je veux être. C'est ça? Exactement. Deuxième technique, tu passes ta vie à écrire. Alors, soit tu le fais assez naturellement. Je passe ma vie à me raconter des histoires. Et ça peut passer par l'écriture, mais ça passe aussi par la musique, le dessin, la vidéo. Ça passe par tous les moyens que je peux trouver pour m'exprimer finalement. Et ça te permet aussi de t'évader et d'être bien et de t'aligner avec toi-même? Peut-être. Charline, souvent à ton âge, on a peur de l'échec. Mais une de mes plus grosses frayeurs, c'est un lapsus, je suis à 60 ans et que quand je regarde derrière moi, je me dis j'ai pas accompli mes rêves. Ça, c'est une de mes plus grandes frayeurs de pas vivre ce pourquoi j'ai envie de vivre. On n'ose pas parce qu'on a peur de l'échec. On n'ose pas parce qu'on a peur du regard des autres. On n'ose pas parce qu'on est bien dans sa zone de confort. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont ton âge, et même ceux qui sont plus âgés, pour qu'ils osent? Qu'est-ce que je leur dirais? Déjà, ce que j'essaye de faire, c'est me détacher du regard des autres. Alors, c'est vraiment la technique basique que tout le monde dit, qu'il faut se détacher du regard des autres, il faut vivre pour soi, alors que c'est très compliqué finalement de vivre que pour soi. Il y a toujours le regard des autres. Et je pense que la première étape, c'est de réussir à se détacher. Alors, que tu vas me poser comme question, c'est comment est-ce qu'on arrive à se détacher du regard des autres? Bien vu. Je pense que c'est un cheminement. Déjà, il faut accepter le fait que les autres, ils vont pas forcément avoir une bonne image de toi, ou ils vont pas forcément te voir comme toi tu le souhaites. Pour m'accepter et pas avoir peur du regard des autres, ça a commencé par l'affirmation de mon style. Je m'habille plus comme je le veux qu'avant, où je m'habillais plus en fonction de ce que les autres ils allaient pouvoir penser de moi en me regardant. Charline, pour conclure cette interview, est-ce que tu sais que j'aime bien les citations, tu sais que j'aime bien les petits trucs comme ça, les mantras? Est-ce que tu en as un à nous proposer à nos auditeurs? Oui, c'est la citation de William Shakespeare. Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. Charline, merci beaucoup. Et la prochaine fois, c'est toi qu'on retrouve au micro pour la prochaine interview. Merci Charline. Merci.